Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de deux groupes de K-pop. On va parler d'un scandale qu'a pu faire IZ*ONE récemment. Enfin récemment, c'était il y a à peu près 2 semaines. On va parler d'une anecdote assez marrante sur BTS, vous avez lu le titre. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Si vous trouvez que ma voix est un peu différente de d'habitude, c'est que il est 8h47, je me suis réveillé il y a pas trop longtemps, j'ai un peu la voix du matin. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller, une welleuse. On est bientôt 100 000, c'est complètement fou, ça me fait trop plaisir. Abonnez-vous maintenant, comme ça vous pourrez dire ouais non mais moi j'étais là avant les 100 000, qu'est-ce que tu me veux? Non, plus sérieusement, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ça me fait trop plaisir, ça m'encourage à me donner à fond et à me lever à 8h47 pour faire des vidéos. Bon, trêve d'introduction qui dure 1000 ans, vous détestez ça et je déteste ça aussi. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Bon, en ce moment, vous le savez, j'aime bien parler de groupes et d'artistes dont j'avais pas trop l'habitude de parler. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous parler de IZ*ONE qui est revenu le 15 juin avec leur nouvel album Oneirik Diary. Ouais, il y a de l'accent, oui, bon, allez, on peut en parler. Ou pas. C'est juste incroyable de voir à quel point ce groupe est productif. C'est le 2e album qu'elles sortent en même pas 6 mois d'intervalle. Qui fait ça? À l'occasion de la sortie de cet album, elles ont publié un MV qui est tout simplement magnifique. Elles ont fait un MV pour le 2e morceau de l'album qui s'appelle Secret Story of the Swan. La musique, je l'ai adorée, j'adore voir les filles dans ce genre de concept. Le visuel est soigné, la musique est super entraînante. Je vous avais déjà dit que j'aime beaucoup la musique de IZ*ONE et franchement, ça se confirme encore plus. Malheureusement, le retour de IZ*ONE s'est accompagné d'un petit scandale médiatique. En fait, dans ce MV, il y a beaucoup de scènes de danse et malheureusement, il y a eu un petit raté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les filles sont en train de danser et sur le côté, on a pu voir d'autres filles en train d'attendre leur tour pour se mêler au groupe et continuer la chorégraphie. Et normalement c'est quelque chose qu'on devrait pas voir, tu vois, on devrait pas voir les autres membres du groupe qui attendent en mode c'est quand notre tour et tout, en plein MV, tu vois. Beaucoup de fans coréens et certains anglophones ont trouvé ça inacceptable et accusent les monteurs et la production d'être passés à côté de ce détail important. Certaines personnes ont accusé l'agence d'avoir publié un MV qui n'est pas parfait. Faut savoir que ce petit détail où on voit les filles attendre, ça dure même pas 1 seconde dans le MV. C'est-à-dire que si certaines personnes n'en avaient pas fait tout un scandale, si la presse n'en avait pas parlé, j'aurais personnellement jamais remarqué ce détail. Je trouve que cracher sur la production à cause de ce petit détail, à cause de ce petit raté, c'est vraiment oublier tout le travail de malade qui a été fait. Je veux dire, les images sont magnifiques, le montage est super propre, les filles elles sont très bien maquillées, elles sont très bien mises en valeur. Tout ça, ça a dû demander énormément de travail. Et vis-à-vis de ça, j'ai beaucoup de respect pour la production. Bref, les fans de IZ*ONE, manifestez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce comeback et dites-moi ce que vous pensez de ce petit scandale. Ok, maintenant je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Jimin est vraiment une personne gentille et attentionnée, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il est si populaire auprès des fans. Les membres de BTS ont toujours dit que Jimin ferait un bon papa. Un jour, BTS a été invité à une émission de radio et on leur a posé la question suivante. Si vous aviez une sœur, à quel membre du groupe voudriez-vous la présenter? V a dit qu'il aurait présenté sa sœur à J-Hope, mais tous les autres membres de BTS ont dit qu'ils auraient présenté leur sœur à Jimin. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Jimin? Laissez-moi vous raconter. Suga a dit que s'il avait une sœur, il aurait voulu que sa sœur rencontre un gars comme Jimin. Suga explique que Jimin a une bonne personnalité qui matcherait bien avec les filles et que généralement c'est un gars plutôt cool et gentil avec tout le monde. Jin raconte que même si sa sœur est énervée, Jimin le prendrait bien puisque c'est quelqu'un de cool et gentil. Mais ici, l'une des réponses qui nous intéresse le plus, c'est la réponse de RM puisque lui, il a vraiment une sœur. J-Hope aussi a une sœur d'ailleurs. Mais bref, il faut savoir que la réponse de RM a entraîné la publication de beaucoup d'articles dans la presse, de beaucoup de vidéos YouTube aux États-Unis. Et en gros, ça disait RM aurait-il voulu que sa sœur soit en couple avec Jimin. RM a une petite sœur qui a 3 ans de moins que lui. Elle est née en 97, donc elle a le même âge que Jungkook. La sœur de RM a toujours été très bien cachée des médias. On n'a aucune photo d'elle, très peu d'informations sur elle. En tout cas, RM a salué la personnalité de Jimin et RM a dit que si sa sœur sortait avec Jimin, elle serait sûrement heureuse. Évidemment, si RM a pu dire ça, c'est parce qu'il connaît très bien Jimin, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble. RM est connu pour aimer sa sœur vraiment très fort et pour ne vouloir que son bien. Une conversation entre RM et sa sœur avait fait le buzz à l'époque, surtout en Corée du Sud. En gros, sa sœur lui avait envoyé un message comme quoi elle avait géré son examen, un examen d'anglais, et RM lui avait répondu d'une manière vraiment très adorable pour la féliciter. À cette époque, beaucoup de fans étaient là en mode « Ouah, j'aurais trop aimé que RM soit mon frère ». Même s'il faut savoir que leur relation n'a pas toujours été
parfaite. Quand ils étaient plus jeunes, comme tous les frères et sœurs, il leur arrivait de se disputer. Par exemple, la sœur de RM allait embêter RM, et RM, pour se venger, il débarquait dans la chambre de sa sœur quand elle était en train de dormir, il ouvrait la porte, il allumait la lumière, et il se cassait. Je suppose que c'est normal quand on est enfant de s'embêter entre frères et sœurs, et au final j'en sais rien puisque je suis fils unique. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fils unique ou si vous avez des frères et sœurs. En tout cas c'est sûr que grandir avec des frères et sœurs ou être fils unique c'est deux vies complètement différentes. Beaucoup de fans assez jaloux étaient vraiment là en mode oh non j'espère pas que la sœur de RM va se mettre en couple avec mon Jimin. Vous êtes gênant. Mais bon selon moi ça n'arrivera absolument jamais puisque ce serait un trop gros scandale pour BTS. Et actuellement BTS n'a pas besoin de ça. RM a fait le choix de protéger sa sœur des médias pour qu'elle puisse avoir une vie normale. C'est pas pour que demain t'aies tous les médias du monde qui débarquent et qui disent la sœur de RM est en couple avec Jimin, oh my god, avec des photos compromettantes et tout. Non, ça n'arrivera jamais. Après voilà, ça reste mon avis. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Là, je vais vraiment publier pas mal de vidéos tous les jours, donc je compte sur toi pour être là. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.